de nouvelles pièces à conviction dans le dossier Kylian Mbappé. Comment certaines personnes peuvent-ils encore défendre un Kylian Mbappé numéro 9 qui ne fonctionne pas maintenant depuis plusieurs années? Comment des gens ne veulent pas voir Kylian Mbappé retourner à gauche ou à droite? Comment des gens peuvent dire qu'ils aiment le football et dire qu'ils aiment voir Kylian Mbappé numéro 9? Bref, on va voir ça tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo 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 les petits frérots, Footix parisien, vous connaissez déjà, premier sur les news du Paris Saint-Germain, 1, 2, 3, 4 vidéos pour parler du Paris Saint-Germain, pour ne rien rater sur le PSG, abonne-toi. Bref, passons à la vidéo. Du coup, il y a eu deux news pour moi, 2-3 news qui ont été très intéressantes au sujet de Kylian Mbappé au Real Madrid, mais surtout au sujet de Kylian Mbappé tout court. Et ensuite, on va voir un petit peu l'état de la saison de Kylian Mbappé, parce que beaucoup le défendent, il a le record de... Enfin, il est en train de marquer... Il va très certainement marquer le record de buts dans une saison de Ligue des Champions. Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est synonyme de grande performance? Est-ce que c'est synonyme de Ballon d'Or? Parce que beaucoup le voient déjà. Ballon d'Or 2026. Bref, on va voir ça tout de suite. Déjà, une stat assez intéressante, parce que je pense que tout le monde se dit qu'une équipe avec Kylian Mbappé marquerait plus, serait meilleure. C'est pas le cas du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain en 2023-2024, entre les deux PSG, tu as rajouté Gvara pendant l'hiver, tu as rajouté João Neves, c'est pas lui qui marquait les buts, hein. Bon. Voilà, tu as rajouté et Désiré Doué aussi qui a joué une demi-saison. Le Paris Saint-Germain qui marquait plus sans Kylian Mbappé, c'est bizarre parce que je me rappelle très bien au moment du départ de Kylian Mbappé, les gens étaient en train de pleurer, ouais, le Paris Saint-Germain, ils vont moins marquer de points, etc. Bref, on va pas refaire l'histoire. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que le Real Madrid marquait plus sans Kylian Mbappé. Et ça, c'est choquant, les gars, parce que quand tu avais Rossellou en numéro 9, le Real Madrid, c'était pas Jojo. C'était pas Jojo. Et pourtant, cette équipe-là fonctionnait, marquait plus qu'avec Kylian Mbappé. Est-ce que les gens qui soutiennent encore bec et ongle Kylian Mbappé peuvent comprendre que collectivement, Kylian Mbappé pose un problème dans une équipe? Que quand Kylian Mbappé est numéro 9, cela pose un problème dans une équipe. Comment est-ce que tu peux pas t'en rendre compte après? Parce que Kylian Mbappé, il a plus de 19 ans, les gars. Il va avoir 28 ans cette année. Je veux dire, vous avez vu 10 ans de Kylian Mbappé, on l'a vu, je sais pas, 5 ans au poste de numéro 9. Non, 4 ans peut-être. Plutôt 4 ans, si je dis pas de conneries, 3-4 ans. Au poste de numéro 9, ça fait 3-4 ans que les équipes de Kylian Mbappé sont mauvaises. Est-ce que vous vous posez pas des questions? Que les équipes de Kylian Mbappé ne produisent rien dans le jeu, n'arrivent pas à posséder le ballon. L'équipe du PSG de Luis Enrique avec Kylian Mbappé n'arrivait pas à posséder le ballon. Le fait d'avoir fait partir Kylian Mbappé, t'as eu le meilleur PSG du monde, t'as eu le PSG qui possédait le ballon, qui pressait super haut. Enfin bref les gars, comment c'est possible? Et les journalistes espagnols commencent à s'en rendre compte. Un journaliste espagnol allume Kylian Mbappé, qu'on va voir. Tu es arrivé dans cette équipe, tu as quitté une équipe à Paris qui est maintenant championne d'Europe sans toi, déjà. Tu as détruit une équipe qui était championne des Ligas et championne de Ligue des Champions, effectivement. Tu as détruit Vinicius, tu les as tous détruits, parce que ce qui t'importe, c'est seulement marquer des buts. Et c'est la vérité. Et en fait, ce qui est terrible, je crois que c'est ça le plus terrible, c'est que les coachs de Kylian Mbappé n'arrivent pas à s'en rendre compte. Je ne comprends pas comment c'est possible que des coachs professionnels ne s'en rendent pas compte, alors que tout le monde se rend compte. Tout le monde se rend compte que dans un collectif, Kylian Mbappé, c'est trop compliqué à gérer. T'as un mec qui ne court pas, t'as un mec qui a un ego surdimensionné, et même si là, on nous dit qu'à Madrid, il fait pas d'histoire, etc. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que Vinicius Junior, il se voyait comme étant le joueur le plus important du Real Madrid? Vous croyez qu'il va laisser sa place comme ça? Attendez, soyez sérieux. Le mec il est défendu comme étant le ballon d'or. Il y a un mec, depuis qu'il arrive là, il vole la vedette. Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est du business, les gars. Bien sûr qu'il peut pas l'accepter. Et bien sûr que Neymar, il a pas pu accepter quand Kylian Mbappé est devenu plus une star que lui au Paris Saint-Germain. Et qu'est-ce que vous croyez? Et quand il y a Messi qui est arrivé, vous croyez que ça n'a pas fait d'histoire? Vous croyez que Kylian Mbappé, il s'est pas senti attaqué également? C'est une histoire de business, de contrôle, d'argent.
même de likes sur les réseaux sociaux. Je suis sûr et certain que Kylian Mbappé, il compare ses likes à ceux de Vinicius, il compare ses likes à ceux de Neymar, il compare son nombre d'abonnés. Qu'est-ce que vous croyez? Bah bien sûr que c'est une histoire comme ça. Donc voilà. Donc les supporters du Real Madrid, certains commencent à s'en rendre compte, alors que d'autres, pas du tout. Et ça, je trouve ça dingue. J'ai vu sur Twitter un mec qui nous a fait sa liste des gens à vendre, des gens à garder. On commence par Vinicius Junior. Comprends pas. Ça, je comprends pas. Les supporters du Real Madrid, ça, c'est un truc, je comprends pas. Et en plus, c'est un truc qui me fait beaucoup rire parce que nous, supporters du Paris Saint-Germain, on nous a énormément critiqué parce qu'on critiquait nos stars et nos légendes. Nos légendes, tranquilles. En tout cas, nos stars. Quand on critiquait Kylian Mbappé, quand on a critiqué Kylian Mbappé, par exemple sur la dernière saison, en disant qu'il en faisait pas assez, qu'il jouait pas assez pour le collectif, etc., etc., vous me disiez, tout le monde nous disait, surtout les Marseillais, nous disaient, et même les supporters du Real Madrid, ouais, vous respectez pas nos légendes, vous respectez pas vos légendes. Au Real Madrid, on n'aurait jamais critiqué Cristiano Ronaldo. Nous, au Real Madrid, ça, 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 quand Cristiano Ronaldo est parti, on l'a laissé partir, on n'a pas fait d'histoire, etc. Là, vous avez, franchement, Vinicius avec Jude Bellingham sur ces 5 dernières années, si tu comptes pas Benzema, c'est les joueurs les plus importants du club. Voilà, tout simplement. Vinicius et Jude Bellingham, c'est les deux qui t'ont apporté la Ligue des Champions en 2023, en 2024, que tu le veuilles ou non. Et là, vous vous retournez contre eux parce que vous voulez les vendre tous les deux. Moi, je vous le dis, Vinicius, pour moi, n'a jamais été un très très grand joueur. Voilà, les gens qui disaient Vinicius Ballon d'Or, pas du tout. Vous êtes complètement trompés, il a fait une très bonne phase de Ligue des Champions, mais pas du tout. Pour moi, à ce moment-là, celui qui aurait dû être Ballon d'Or et celui qui a le niveau Ballon d'Or et celui qui a un niveau excellentissime, c'est Jude Bellingham. Quand Jude Bellingham, moi je pense, va partir en... Ça ne m'étonnerait pas qu'il parte en Première Ligue, vous allez vous rendre compte de ce que vous avez perdu. Voilà. Ensuite, par contre, il y a quand même des transferts qui sont plutôt logiques. Kamavinga, malheureusement pour lui, je l'aime beaucoup. Malheureusement pour lui, ça évolue pas. Chouameni non plus, c'est des joueurs qui évoluent pas. Valverde, ça évolue dans le mauvais sens. Brahim Diaz, c'est un joueur pareil, tu le verras jamais titulaire au Real Madrid. Carvajal, il a fait son temps. Mendy également. Et à la bas, bon, ils l'ont pris, il a jamais vraiment joué. Mais voilà, en tout cas, j'aime beaucoup le fait que ce double discours-là, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En plus de ça, d'après Match Day Central, plusieurs joueurs du Real Madrid ont l'impression que Alvaro Arbeloa est overwhelmed, je sais pas comment on dit, c'est trop pour lui quoi. C'est trop pour lui, son rôle est trop pour lui et donc n'ont pas confiance en sa capacité de faire le travail. Incroyable mais vrai. Ils vont encore dégager un autre coach. Je pense que Arbeloa ne va pas passer l'été, en tout cas ça c'est sûr et certain. Arbeloa ne passera pas l'été, c'est sûr. Et donc le Real Madrid aura eu 4 coachs en un an. Voilà, l'effet Kylian Mbappé. On avait la même chose au Paris Saint-Germain les gars, hein. Mais bon, bien sûr, on est des fous. Allez-y. En plus de ça, le Real Madrid a rejeté, bon de toute façon on sait maintenant le mercato est terminé, a rejeté des offres de différents joueurs. Ils ne souhaitaient pas recruter pour eux. En gros, leur équipe est suffisante. Bon, bah c'est ce qu'on verra. Hein. On verra ça sur la fin de la saison. Ça se trouve, le Real Madrid va gagner avec des champions de la Liga et on va faire me fermer ma gueule. Mais je crois que tout me porte à croire que j'ai plutôt raison. Comme ce magnifique but d'Hendrick et comme les magnifiques prestations d'Hendrick. Hendrick qui a pas joué plus d'un match. Je sais même pas combien de minutes il a joué. Je pense qu'il a joué moins d'une mi-temps. En cumulé, il n'a pas joué 90 minutes, en tout cas c'est sûr. Cette année au Real Madrid, là depuis qu'il est arrivé à Lyon, le mec s'est triplé, s'est doublé, c'est incroyable mais vrai. Les gars, ils avaient la solution à leur problème dans leur effectif, c'est de mettre Hendrick 9, Vinicius à gauche, Mbappé à droite. T'as une équipe qui est complète, t'as Hendrick qui peut jouer avec tout ça. Enfin bref, incroyable mais vrai. Mais le problème c'est les égos. Et en plus en parlant de recrutement, faut parler du recrutement de l'été. On peut faire le bilan quand même du recrutement de l'été dernier ou pas du tout. Huysen qui était censé être le nouveau Ramos, le nouveau machin, etc. Pas du tout les gars, pas du tout. Laissez-lui le temps, le mec il est encore jeune. Si ça se trouve ça va devenir un très grand joueur, on le sait pas. Mais tranquille, tranquille. Trent Alexander-Arnold,
prestation très moyenne sur prestation très moyenne, blessé, tranquille. Carreras, c'est passable. Voilà, Carreras, c'est un joueur, si tu l'as dans ton effectif au Real Madrid, c'est le 11e homme. Voilà, c'est le mec, il est là, mais il va pas te faire la différence. Il t'a mis un beau but, voilà, mais dans le jeu, c'est pas excellent. Honnêtement, c'est pas excellent. Et Mastantuono, j'aime pas envie de le juger. Le frérot, il a 17-18 ans. Tranquille, tranquille. Et donc, déjà, une petite stat dans laquelle je voulais parler. Kylian Mbappé, cette année, cette année dans la saison, c'est déjà 12 pénaltys en 30 matchs. Donc en fait, si tu enlèves ces pénaltys, imaginons qu'il tire pas les pénaltys, tu les fais tirer à Vini ou tu les fais tirer, je sais pas moi, à Valverde. Kylian Mbappé sera à 18 buts. Est-ce que c'est la même saison? Est-ce qu'un attaquant qui marque 18 buts, c'est la même saison? Je sais pas, je vous pose la question, les gars. Ah non, en fait, je vous dis n'importe quoi, il a pas marqué 30 buts. Il a marqué, je crois qu'il en a marqué 38, je crois. Bon, il a 26 buts alors. 26 buts en 30 matchs. Bon, c'est une très très bonne stat, je dis pas le contraire. Mais moi, comme je vous le dis, Kylian Mbappé, tu commences le match à 1-0 et malheureusement, tu joues à 10 contre 11. Et c'est la vérité. Et le pire du pire, en fait, c'est que dans les gros matchs, Kylian Mbappé, cette saison, il n'a pas été présent. Contre le Barça, bon, il n'a pas joué longtemps. Il est rentré, etc. Il a été plutôt inutile, mais après, en même temps, voilà, il est rentré 14 minutes. Contre City, il est absent. Contre City, il est absent. Il devait être blessé, je me souviens plus. Je me souviens plus, je vous avoue, ne plus me souvenir pourquoi Kylian Mbappé était absent ce match-là. Je pense qu'il était blessé ou malade, je me souviens plus. Bref, c'est des belles performances contre l'Olympiakos, fallait le gagner ce match. Mais c'est l'Olympiakos. Et vous comprenez, moi je vois une petite corrélation entre le fait que Kylian Mbappé soit sur le terrain, marque 4 buts, et le fait que le Real Madrid en encaisse 3. C'est peut-être lié au fait du pressing qu'il fait pas, etc. Là, un plutôt bon match contre le Barça, il met un but, c'est pas le joueur du match. Contre Liverpool, absent. Voilà. Il est là, mais il n'est pas là. Contre la Juve, voilà, un match voilà, il est là, mais il n'est pas très bon. Contre l'Atlético Madrid, pareil. Contre Marseille, on dirait un super match, il a marqué 2 buts sur penalty. Bon, voilà. Et après, en Coupe du Monde des clubs, pareil, c'était très compliqué. Contre le PSG, il était absent complètement. Enfin bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me liker, partager et à commenter. Ça me fait toujours super plaisir. Si vous êtes toujours là, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à commenter Kylian Mbappé, juste pour que je sache que vous soyez, que vous ayez regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous ne vous rendez pas compte à quel point ça me fait plaisir de voir ça. Bref, n'hésitez pas à passer une bonne soirée. Juste passer une bonne soirée, ça ira. Ciao, ciao les gars. À plus tard.